5e séance pour Babou. Après avoir eu un petit temps dans le salon, on recommence l'exercice du tapis pour retravailler le lien de confiance. Et on voit qu'elle se lèche plusieurs fois la truffe, donc elle n'est pas vraiment à l'aise par rapport à ce qui s'est passé lors de la dernière séance. Le travail du tapis, elle y vient. Elle lève la patte, donc elle montre quand même une certaine méfiance. Elle met son corps un peu en arrière, et là elle recule. Donc dès que j'approche la main, donc, on voit qu'elle se lèche plusieurs fois, qu'elle sort la langue, que les oreilles bougent. Elle est pas très sereine. Alors attention, on recule pas, mais le lien, faut qu'il soit de nouveau refait. Et en plus, il y a eu une séance en moins par rapport à la dernière fois. Donc est-ce qu'elle a associé la dernière séance à quelque chose de pas très cool sur la fin? Je ne sais pas. Là on voit que ses pattes elles sont repliées et elle met sa tête dessus. Donc j'ai même pas accès à ses pattes avant. Donc là elle refuse toute interaction de contact. Elle me le fait savoir dès le début de la séance. Donc on termine l'exercice, on essaye de faire quelque chose d'assez vite pour pouvoir la remettre à l'aise. Est-ce que tu veux ça ou bien Il faut savoir aussi que sur cette séance, j'ai été encore malade, plus contagieuse mais malade. Donc les chiens le ressentent. En général, ils sont beaucoup moins coopératifs. Là, je teste le jeu de la balle pour voir si elle accepte. Celle-là? Intéressée, mais pas plus que ça. Elle n'a pas trop envie. Je vais tenter de récupérer les balles. C'est bien, et on va voir tout de suite ses réactions. Donc déjà, hop, elle se lèche la truffe, elle me suit du regard et paf, elle se déplace. Donc elle veut garder une certaine distance. Donc j'essaye quand même de lui proposer les balles. Donc on voit qu'elle regarde la balle, qu'elle s'y intéresse, mais elle n'a pas envie de jouer. Et là, elle s'en va. Elle se lèche la truffe, elle prend de la distance. Elle s'est léchée plusieurs fois la truffe, elle a levé la patte. Elle a perdu un peu confiance en moi quand même. Alors pas totalement, mais dans cet environnement, elle se méfie un chouïa quand même. Elle a mis une certaine distance. Donc le fait d'avoir voulu lui couper les nœuds au niveau des oreilles la dernière fois, on va pas se cacher, ça n'a pas été du tout. J'ai décidé de changer la position de travail, donc j'ai voulu commencer vers l'entrée pour voir si cela a changé la réaction de Babou. Donc on voit qu'elle est un peu plus à l'aise. Donc là j'ai changé la taille du tapis également. J'essaye de la positionner le plus proche possible d'elle, mais en lui laissant quand même la possibilité de venir. Et on voit qu'elle bâille, qu'elle se lâche la truffe, donc bon, elle n'est pas sereine encore à 100%. Mais elle vient, elle pose ses 4 pattes, bien qu'elle ait ses mouvements de méfiance, toujours de recul. C'est bien, Babou. Et là, on retravaille la confiance. Parce que là, c'est très important de la retravailler suite à ce qui s'est passé à la dernière séance. Donc on retravaille la position allongée, on va retravailler le focus, donc le fait de me regarder dans les yeux, le fait de pouvoir travailler vraiment ce lien de confiance, j'insiste, hein, mais c'est hyper important pour la suite de toute étape. Et là on voit qu'elle se recule quand même, elle regarde vers l'extérieur, donc j'essaye de faire des exercices très courts. Mais on voit qu'elle n'est pas à 100% dans la séance. Elle accepte, hein, mais elle va vite regarder ailleurs. Donc, bon. C'est pas la grosse journée de travail pour elle aujourd'hui. Elle reste quand même sur ses gardes. Bon,
Elle a pas le dos rond, hein, elle est quand même dans une belle posture. Elle avait ni soif, ni faim. Ce qui l'a intéressé le plus, c'était les friandises. Là, je tente de lui proposer quand même ses croquettes. Mais elle ne s'y intéresse pas. On voit, hein, elle n'a pas faim. Et même à la fin, quand elle est retournée avec vous, elle les a boudées, ces croquettes. Elle n'avait pas envie de manger plus que ça. Mais on voit qu'elle regarde le moindre de mes faits et gestes. Et surtout, elle me tourne le dos. Elle regarde, elle se lèche la truffe. Il y a des clignements de yeux, il y a des oreilles. Elle regarde. Par contre, elle n'est pas en posture de méfiance à 100%. On voit qu'elle n'est pas à l'aise. Mais attention, hein. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout est perdu, loin de là. C'est juste qu'aujourd'hui, sur cette séance, j'étais malade, les chiens le ressentent. En général, ils sont vraiment moins coopératifs. Là, je tente de retravailler dans le premier sens de la séance. J'essaye d'utiliser la balle. Et on voit très bien qu'elle regarde la balle et non, pas intéressée. Alors du coup, je vais utiliser quelque chose d'un peu plus odorant. On voit qu'elle regarde un peu ce qu'il y a autour. Mais elle s'en désintéresse assez vite. C'est bien, Babou. Tu viens? Et elle a toujours un œil sur moi. Donc même si j'ai utilisé une friandise pour la ramener sur le tapis, elle a une patte. Donc elle revient. Elle regarde, mais il y a toujours... je suis intéressée, mais je me méfie. Là, elle ne met que 2 pattes. Elle ne vient pas intégralement sur le tapis. Et on voit qu'elle se méfie. On voyait déjà à son regard. Mais là, le fait de reculer... Bon, elle a laissé une patte. Donc, je suis contente quand même. Mais, bon... Là, on voit qu'il y a des clignements d'yeux. Elle s'en approche, mais elle accepte sans trop accepter. C'est bien, Babou. Donc j'essaye de renforcer le tapis à quelque chose de positif. Donc j'y vais sur les friandises. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est quand même coupé. C'est pas une friandise en entier à chaque fois que je lui donne, c'est toujours des petits bouts. Mais on voit qu'il lui faut quelque chose de très court, encore une fois. Bon, la friandise, c'est bien bon. Ça lui colle un peu au niveau des dents. Donc là, il n'y a rien de... Il n'y a pas de signal d'apaisement fort là que l'on voit. C'est vraiment la friandise qui, je pense, lui fait travailler autant. Donc elle s'est lèche. Par contre, elle se lèche aussi la truffe en même temps. Ce qui, ça, peut être un petit signal d'apaisement quand même. Donc de dos tourné, ça y est, elle me refait face. Donc elle se lèche les babines. Donc il y a un mélange de satisfaction et d'anxiété. Après Babou, c'est une chienne très anxieuse. Là je viens travailler avec le tapis de fouille. J'essaye une autre méthode, toujours dans le sens inverse. Donc, enfin dans le sens de la baignoire. J'essaye de la faire revenir quand même dans ce côté-là de la pièce, parce que plus tard, il sera important d'y revenir. Donc j'ai placé volontairement le tapis de fouille près de moi, mais je vois quand même qu'elle est intriguée, qu'elle a envie, mais qu'elle veut pas s'approcher autant de moi pour cette fois.
Donc ce que je fais, c'est que j'approche le tapis vers elle, entre elle et moi, mais en mettant un peu plus de distance. Et là, je l'invite à chercher dans le tapis. Et on voit tout de suite qu'elle est très intéressée. Et avec cet exercice, je vais tenter de lui représenter la tondeuse. Mais d'abord, je lui laisse un temps de tranquillité, de sûreté. Et là, je la prends. Donc on voit tout de suite qu'elle regarde ce que j'ai. Je l'ai posée entre le tapis et moi. Elle s'en est pas intéressée plus que ça. Elle continue sa fouille, donc ça c'est très très bien. Là, je reprends la tondeuse, elle regarde et paf, elle sort. Non, elle n'est pas d'accord. Elle a bâillé un petit peu. Elle revient parce qu'il y a la friandise, ça l'intéresse, mais non, elle ne veut pas. Il y a la tondeuse, elle ne veut pas être trop collaborative. Donc là, elle est pas bien. Donc elle sort. J'essaye de la faire revenir pour pouvoir terminer l'exercice. Je pose la tondeuse, elle le voit, mais elle est en retrait. Donc elle revient. Mais tout de suite, on voit que la tête, elle a un peu baissé, le dos, il s'est légèrement arrondi. Elle a les oreilles en arrière. Elle n'est pas prête à ce qu'on utilise un outil de toilettage sur elle. Mais ça va venir. Mais il faut d'abord que cette confiance, elle soit rétablie à 100%. Là, on voit qu'elle était prête à se dire stop, sauf que j'essaye de finir cet exercice. On voit là qu'elle a plus trop envie, donc je vais essayer de faire des interactions de jeu. Je vais essayer de récupérer les balles, lui en proposer. Sauf qu'on voit qu'elle s'éloigne et par la suite, j'essaye de lui proposer un autre jeu avec une friandise dans chaque main. Et ça n'a pas fonctionné, elle s'y intéresse pas. On arrive vraiment sur la fin de la séance. Elle me fait savoir qu'elle n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Elle est fatiguée. Et même si l'exercice est terminé, j'essaye de lui redonner des croquettes dans la main et on voit qu'elle recule, qu'elle a plus envie, qu'elle me dit stop, je ne veux pas de contact, laisse-moi tranquille. On voit qu'elle n'est pas du tout à l'aise. Donc j'essaye de lui montrer qu'elle a de quoi manger, qu'elle a de quoi boire, que j'ai compris, qu'elle ne voulait plus que je sois proche d'elle. Pour cette séance, elle regarde mais elle ne veut plus. Elle a saturé sur la séance d'aujourd'hui. Pourtant, on n'est pas monté très haut en termes de complexité, mais à savoir que pour elle, ça reste quand même quelque chose de difficile, de revenir dans un environnement où elle a eu peur. Par rapport à la dernière séance où j'ai essayé d'approcher les ciseaux de son oreille pour lui couper le nœud. Et là, on voit que c'est terminé. Bafou, elle en a marre. Elle veut plus. Elle est carrément dos à la nourriture. Même la balle. Un peu plus. On voit là sa position. Hein, c'est les pattes qui sont retournées vers elle. J'essaye de lui lancer la balle. Elle s'en fiche. Okay. Donc là, j'ai décidé d'arrêter la séance. Parce qu'elle me fait savoir que c'est terminé et il faut l'écouter, c'est très important.